Les scientifiques en herbe ce matin, ce sont ces trois lycéens. Ils sensibilisent des élèves de CM1, CM2 de Wittersdorf sur l'importance de l'eau, son parcours de la nappe phréatique à la station d'épuration et le rôle des énergies renouvelables. J'ai retenu que l'eau elle pouvait s'infiltrer entre des graviers, après elle passait par des cailloux, et après, vu il y avait quelque chose d'imperméable, ça pouvait pas s'infiltrer, du coup ça a coulé et ça a formé la nappe phréatique. J'ai appris que vaut mieux utiliser les énergies renouvelables parce que elles, c'est des énergies très mieux. On a aussi appris à mesurer le pH avec l'aide d'un pH mètre que vous voyez ici. Le projet a demandé de nombreuses heures de travail puisqu'il a débuté au collège François Villon à Mulhouse. On était en quatrième lorsqu'on a commencé à aller visiter la station de pompage et tout. Et ensuite, on a travaillé dessus en construisant nous-mêmes la nappe phréatique. Et plus tard, l'année d'après, notre professeur, M. Falzon, nous a proposé de faire un oral dessus. J'ai adoré. Ça donne un sentiment de fierté, parce que c'est à nous qui font confiance pour qu'on leur explique tout ça. À la Nef des Sciences à Mulhouse, une exposition a également été créée pour l'occasion. C'est vrai que les questions scientifiques sont toujours à l'honneur dans l'actualité, tristement d'ailleurs en ce moment. Et c'est pour ça qu'on veut mettre en avant la recherche et les sciences pour donner de vraies informations scientifiques et donc faire se rencontrer les chercheurs, les scientifiques, les médiateurs scientifiques également avec le grand public. De nombreux événements sont organisés dans tout le département du Haut-Rhin avec pour thème cette année la relation entre l'homme et la nature. L'un des plus gros rendez-vous de cette 29e édition aura lieu le 10 octobre avec un parcours scientifique guidé par une troupe de théâtre au centre-ville de Colmar.